David, tu as repris en main le projet d'autonomie et résilience. Qu'est-ce qu'on va faire de fantastique? Comment on va relancer ce qu'on avait déjà commencé l'année dernière avec autonomie et résilience? Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Donc moi, je suis juste en 2 mots David, ingénieur agronome, enfin agriculteur, bricoleur, un peu touche à tout. J'étais project manager, d'autonomie et résilience, depuis le début et aujourd'hui donc j'ai conservé mon activité de consultant indépendant en ingénierie, en management et en marketing avec une entreprise basée en Estonie. Voilà, mais j'habite en France. Donc autonomie et résilience, donc ça avait été créé en 2021 pour mettre en valeur l'image et les idées de Pierrot. On avait regroupé des connaissances sur l'autosuffisance et les 7 piliers d'autonomie et résilience, et du survivalisme en général. Et le but, ça a été aussi de les diffuser. C'était aussi de commencer à créer un réseau de personnes qui ont un peu la même mentalité et pour, se préparer face aux crises potentielles, qui existent. Voilà. Alors, David, peut-être, qu'est-ce qui t'a motivé à organiser cette semaine d'autonomie et résilience fin mars en Bretagne? Donc, je me suis dit qu'en 2021, nous avions jamais organisé un tel événement et que cela nous a été beaucoup demandé par les membres. Et puis, au-delà de ça, c'est passer un bon moment, rencontrer des gens intéressants, je pense, et se sentir aussi entouré et pas que essayer. Parce que moi, c'est vrai que ça fait quelques années que je suis sur ma base autonome durable, que j'essaie de regrouper des gens autour de chez moi. Et en fait, à chaque fois, je tombe jamais sur les bonnes personnes et les gens se disent motivés et au final, il n'y a rien du tout et je me retrouve tout seul, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours par rapport à la survie, ta base autonome durable? Qu'est-ce qui t'a amené à développer et comment tu l'as développé en fait? Alors, donc j'essaie de reprendre les questions dans l'ordre. Moi, c'est vrai que bon, au départ, j'étais plus dans l'environnement et cetera, environnementaliste, ornithologue et cetera, voilà. Dans mes études, je me suis, rapidement orienté vers, l'ingénierie en agronomie. Et j'ai fait plusieurs stages et notamment des stages chez des gens qui étaient, quasiment autosuffisants, en Auvergne. Ils m'ont fait découvrir aussi des gens qui vivaient un peu dans un coin perdu et comme quoi ça m'a ouvert les yeux sur des choses qui étaient possibles et ils avaient tous cet objectif un petit peu d'être autosuffisants. Donc ça fait déjà depuis, on va dire 2010 que j'ai commencé à attraper un petit peu cette mentalité. Après, donc je me suis installé agriculteur en 2016, j'ai repris une ferme et donc je l'ai racheté. C'était une ferme, quelqu'un qui partait en retraite et donc cette activité a été difficile. J'ai bossé comme un chien pendant 3 ans et mais ça m'a apporté beaucoup de choses et au final, on a liquidé la société, mais on a conservé le terrain et toutes les installations. Donc c'est un gros avantage pour l'autosuffisance. Aujourd'hui, il y a 3 hectares de prairies, je fais un peu de maraîchage avec, des grandes serres également, des serres en verre que j'ai pu remonter. J'ai 20 moutons d'Ouessant, quelques poules et ensuite j'ai aussi également élevé les années à partir de 2020 quand il y a eu le covid. En fait, moi je m'étais après l'activité agricole, je m'étais reconverti en expert en assurance agricole et agroalimentaire. Donc je gagnais très bien ma vie et cetera. À partir du moment où il y a le confinement, je me suis dit: «Laisse tomber». J'allais demander une rupture conventionnelle et je suis parti à fond. J'ai réinvesti toutes mes primes dans la ferme et j'ai remis pour l'autosuffisance, quoi. Donc Mhm. là, on avait élevé des porcs, des poulets, des lapins et cetera. J'avais cultivé, au moins 3 000 m² de culture et cetera. Donc j'ai également un laboratoire de 200 m² qui était l'ancien abattoir qui permet de transformer et de préparer sortes de choses, pour l'autosuffisance. J'ai aussi des chambres froides. J'ai un hangar de 300 m², un petit tracteur D22, Renault D22 et bon, vous pouvez voir tout ça sur la chaîne YouTube Autonomie et Résilience. Il y a quelques exemples, il y a encore 2 vidéos qui sont intéressantes. Et sinon, on a un forage, on est autonome en eau et en bois puisqu'il y a pas mal d'arbres également dans le secteur. Très bien. Mais donc, c'est un peu tout ça enfin, pas que toi, mais c'est tout ça qu'on voudrait partager pendant cette semaine ensemble, parce que lorsqu'on en avait discuté, je me suis dit, bon, on avait parlé au début, faisons une conférence où tu viens et tu fais une présentation, tu parles de tes livres, de ton expérience, etc. Et moi, je dis, oui, mais moi, les gens me connaissent, et c'est très bien, et je suis ravi de les rencontrer, ça me fait vraiment très plaisir, mais il faut parler de gens comme toi, qui ont de l'expérience, qui ont du savoir-faire, voilà, qui mettent les mains dans le lisier de porc. Tu Mmh. me dis, moi, j'avais pas capté que tu avais des cochons, c'est un sacré boulot, les cochons. Et bref, qui font le travail et qui, en plus,
eh bien, tu es dans la technologie, tu as, comme tu dis, tu as travaillé aussi dans l'assurance, donc tu as une vision à 360 degrés du monde agricole et du monde en général, Mm. et cette expérience, elle est très riche. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes comme activité dans cette semaine de fin mars dans ta base autonome durable? Alors, donc là, vous avez déjà, le programme qui est passé par des différents liens que j'ai vu que j'ai publié et que j'ai revu passer. Donc il y a un site qui s'appelle autonomie-résilience.sumupstore.com. Je pourrais repartager. Donc il y a déjà le détail, il y a un programme, bien dégrossi qui va être affiné également en fonction des intervenants, mais je vais vous préciser ici. Donc le déroulé du programme. En gros, vous avez une semaine complète qui sera du lundi 27 mars au dimanche 2 avril. Donc, le lundi sera, sur le thème de l'élevage. Donc le mardi, journée sur le potager. Le mercredi, plutôt orienté business, diversification des actifs et diversification financière et cetera. Le jeudi, journée bricole. Le vendredi, journée VIP sur le terrain avec, Pierrot. On va faire, plusieurs choses. Je vais redétailler tout ça en 2 mots. Et ensuite, le samedi, le dimanche seront consacrés à, une petite conférence, sur différents sujets également que je vais détailler. Donc en détail pour la journée élevage, on va tout d'abord et de manière importante avoir un intervenant qui est Adrien, qui est un copain à moi qui est boucher, qui avait fait avec moi la formation, découpe de cochons. Donc qui Ah oui. va, animer une démonstration de découpe sur, des porcs, des quartiers de porcs, des, quartiers de, moutons et de bœufs notamment, peut-être aussi des volailles. Et moi, j'interviendrai également en tant qu'ingénieur zootechnicien pour, présenter un peu ce qu'on peut faire en porc, en poulet, en différentes volailles, poules, le soin des moutons, et cetera. Également pour, l'entretien des prairies et ce qu'on peut faire avec des bovins si on en élève. Voilà. Sur le mardi, la journée sera consacrée au potager, donc avec un peu ce que je sais faire en agronomie et puis, peut-être j'ai essayé d'inviter des anciens que je connais qui ont une très grosse expérience du potager, donc qui pourront donner plein de techniques et voilà, ce sera aussi l'occasion de discuter. Donc tout au long de la semaine, c'est pas que les ateliers, aussi et ça sera l'occasion pour les participants, de discuter, d'échanger entre eux, avec nous, de participer à et de se faire un réseau également. Le mercredi, nous aurons la journée business. Donc, j'ai prévu un intervenant, un jeune qui travaille sur les crypto-monnaies, donc qui va présenter un petit peu, le sujet et qui peut donner des conseils également. Moi, je ferai des conférences et des présentations sur les business en ligne et sur les créations d'entreprises, sur la gestion d'une entreprise digitalisée. Aujourd'hui, enfin, une de mes activités avec mon entreprise, c'est également la digitalisation des entreprises et l'automatisation de la facturation, des sites internet, de toutes sortes de choses. Parce que, effectivement, quand j'étais agriculteur, j'ai énormément galéré à faire tous les différents métiers, comptabilité, ressources humaines, toutes sortes de choses, gestion HACCP des labos, sanitaires et aujourd'hui on peut faire beaucoup de choses très facilement avec les outils numériques, qui coûtent très peu cher en plus. C'est Le jeudi ouais, important d'avoir d'autres revenus, hein. C'est surtout si on habite à la campagne, c'est important d'avoir des sources de revenus autres que simplement celles, forcément, celles de l'activité. c'est ça et c'est en fait, on pourra en parler, je ferai aussi des formations sur autonomie et résilience là-dessus, il y en a déjà d'ailleurs. Heu, on dit effectivement: «OK, on va parler tout à la fin des tarifs, de la semaine», mais je pense que depuis 10 ans, Pierrot le dit, que la préparation financière, la diversification financière, c'est important. Pour des événements ou acheter du matériel ou quand on en a l'occasion, il faut avoir un peu de revenus, il faut avoir, les moyens pour aller sur les événements importants qui vont vraiment nous aider ou pour, se payer des formations, se payer des choses, c'est important. Donc après le jeudi, nous aurons sur l'atelier enfin sur le thème du bricolage entre guillemets avec, ce que j'appelle bricolage, mais c'est,
sur toutes les choses un peu manuelles, un peu techniques. Donc nous avons la chance d'accueillir Clément, qui est un artisan à son compte et formateur pour Pierrot, qui vient des Charentes, et il va animer plusieurs ateliers donc autour de la pêche survivaliste, protection des fenêtres, plomberie, système électrique d'urgence, et également un atelier sera proposé. Moi, je suis en train aussi de finaliser mon CAP électricien pour me perfectionner, donc je peux en parler également. Voilà, donc ce sera intéressant. J'ai un gros atelier avec plein d'outils. Lui, il va amener aussi ses outils. Vous pourrez poser aussi vos questions, répondre aux questions techniques, etc. Vraiment, beaucoup de ceux qui nous écoutent ont déjà souscrit à sa formation. Vous le connaissez. C'est un bon. Hein. Il a fait du boulot chez moi dans ma ferme. Il travaille de manière exceptionnelle et c'est aussi quelqu'un de haute intelligence. Donc, il est aussi, c'est un exemple de personnes qui vont intervenir, qui est à la fois extrêmement manuel, mais à la fois extrêmement technique. Il a de la famille qui travaille dans des métiers incroyables. Bref, voilà, c'est pas quelqu'un de bas du front du tout, du tout, du tout. C'est quelqu'un d'exceptionnel, comme la France est capable de produire encore, et c'est heureux. Donc, vraiment quelqu'un à rencontrer et qui a vraiment une grande capacité de travail. Et avant de reprendre j'ai vu qu'il y a des commentaires qui demandent, mais on ne devait pas parler de... Vos questions seront prises après, on va laisser terminer. Oui, j'en ai pas pour très longtemps. Hein. Je fais synthétique. Après, tout est expliqué. Vous pouvez me contacter aussi pour avoir d'autres infos. Il n'y a pas de souci. Donc le vendredi, rapidement, en fait, Pierrot arrivera. On va faire une analyse de la BAD, comme en fait lui a son activité de consulting sur des bases autonomes durables qu'il peut conseiller. On va le faire en direct. Ça sera filmé, enregistré. Donc en compagnie de Pierrot. Ensuite, on mettra à jour mes sacs d'évacuation d'urgence en direct également. Voilà, ce sera intéressant de voir un petit peu son expertise là-dessus. Et toute l'après-midi, on va faire un exercice de simulation de blackout, où en gros, je vais couper tous les disjoncteurs, on va fermer la ferme, et tous ceux qui seront présents, on fera une sorte de jeu de rôle, enfin, c'est pas un jeu de rôle, mais on va dire, bah maintenant, comment on fait, qu'est-ce qu'on s'organise, qu'est-ce qu'on va manger, qui fait quoi, on va se mettre en situation réelle, ça va être sympa. Voilà. Ensuite, donc le samedi, dimanche, on a dit conférence. Je vais essayer d'avoir une salle, autrement je me mettrai effectivement dans mon hangar, ça sera aussi sympa. Avec donc des conférences que je donnerai, le programme est exact, mais je peux vous en parler un peu, sur les thèmes de l'économie, la géopolitique, les finances, le business, l'alimentation, l'agriculture, l'eau, l'énergie, le réseau et les futurs projets d'autonomie et résilience. On aura notamment l'intervention d'une association qui s'appelle Concept Armad. Donc, c'était mes formateurs en autodéfense du côté de Paris, qui sont très bons, qui ont une très bonne approche de l'autodéfense qui font multisport. Donc, c'est vraiment bien. Ils souhaitent démocratiser, que tout le monde sache se défendre, etc. Je vais faire des formations aussi avec eux par la suite. On aura donc Clément qui interviendra également sur le sujet peut-être de la mentalité, peut-être aussi d'autres, de sa vision un petit peu de la situation. On aura un intervenant sur le survivalisme en particulier. On aura, je pense, Maurice Gendre qui fera une intervention notamment sur la géopolitique, je pense. Et il y a plusieurs intervenants en attente. On a Vic le survivaliste, Vol West, Charles Sana. J'ai demandé à Yves Cochet de participer. Il habite juste à côté de chez moi, à 10 minutes, mais bon, je me suis un peu fait rembarrer. Bah, je le connais et tout ça, mais il n'a pas voulu participer pour des raisons politiques, ce qui se comprend. Enfin, ce qui peut se comprendre, mais ce qui est dommage. Parce que nous, on fait pas de politique. Moi, en tout cas, j'en fais pas. Et Pierrot, il est pas en France, donc il fait pas de politique non plus. Je vois pas le rapport, mais c'est pas grave. Voilà, donc après, bah, voici un petit peu voilà. Si tu veux qu'on continue les questions, voici un petit peu le programme. Alors, on va peut-être parler une autre fois de quels vont être les projets futurs. Ouais. Mais peut-être le plus important, parce qu'on s'adresse à des gens qui sont peut-être intéressés à venir, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils apprennent et qu'ils retiennent de cette semaine avec nous? Alors,
Ben, moi déjà j'ai noté 3 points. Donc déjà du soutien par les rencontres qu'on peut faire. Moi ça m'a fait. Il y a des gens qui m'ont appelé hein, depuis que j'ai lancé le truc cette semaine de parler, de dire ouais oui on est dans on a le même état d'esprit, on n'est pas tout seul. Déjà de pouvoir faire des rencontres, d'avoir des échanges et retrouver aussi de la motivation pour terminer sa préparation, pour consolider son réseau, euh, établir des stratégies en cas de, etc. Tout ça, ça peut être très intéressant. Acquérir des compétences, récolter des informations et obtenir des conseils personnalisés également par les échanges qu'on peut avoir avec les différents experts qui sont présents et Pierrot également. Et aussi et surtout, je pense, passer un bon moment. On va essayer de se mettre bien et puis de bien manger, de passer du temps, etc. Notamment, bah, il y a, comme on l'a rappelé, Pierrot au début, le samedi soir, on va faire un pot pour les adhérents Patreon. Donc, et puis les participants qui seront présents des journées, les week-ends. Donc ça peut être sympa. Et puis voilà, on peut finir après sur la définition des prix, tout ça. J'ai eu beaucoup de gens qui se disent n'ont pas forcément les moyens, mais on peut tout est arrangeable. Si vous prenez plusieurs jours, on peut faire un tarif pour le logement, l'hébergement. Moi, je coordonne un peu tout ça. On peut se regrouper, faire du covoiturage. On peut louer des gîtes où vous êtes plusieurs, partager les frais. Moi, j'accueille les gens sur mon site en camping-car, en van, en camping. Il y a tout ce qu'il faut pour se loger. Il y a un camping, j'ai vérifié les dates. Il y a un camping pas très loin. Ils sont ouverts à partir du 1er avril. Donc, il y a des mobil-homes, il y a des petits chalets. Vous pouvez aussi louer ça. Il y a des gîtes et des chambres d'hôtes un peu partout. Il y a des hôtels, des Formule 1 sur Rennes. Il y a une gare à 5 minutes. Enfin, on va faire des trajets entre la gare et ici. Tout est possible. On s'adapte. Il y a moyen. Alors, j'ai remis les contacts que je mettrai également dans la description de la vidéo pour te contacter, pour t'approcher. Évidemment, enfin, moi, j'ai souhaité évidemment un prix préférentiel pour les abonnés Patreon. Et d'ailleurs, personne en dehors de Patreon est au courant qu'il y a cet événement pour l'instant. Et Mm, donc, c'est un petit avantage mm, mm. parce que les places sont limitées, je crois, Ah oui, par définition. voilà. Donc voilà, par rapport à l'organisation, comme j'ai un peu dit dans les commentaires sur Patreon, au départ, je me suis dit on va faire un gros truc. J'ai pris des devis pour des grosses salles à Rennes, etc., de 500 places, de 1000 places, de 1300 places, etc. C'était gérable. Maintenant, c'est 8000 boules pour une grosse salle, c'est 2000 et 5000 balles pour toute l'organisation, mais une place de 500 places. Aujourd'hui, si j'avance et qu'il n'y a rien en face, il n'y a personne qui réserve, bah, voilà. C'est pour ça qu'on commence par un truc petit. Peut-être les années d'après, on fera des choses de plus grande ampleur. Mais aujourd'hui, voilà. Donc pour le tarif préférentiel Patreon, j'ai dit, bah, pour le week-end, il y a un webinaire, en fait, l'accès aux conférences, tout ça sera retranscrit en webinaire. Donc pour Patreon, on a mis à 25 euros, c'est 25 euros pour les 2 jours, vous aurez les liens Zoom pour accéder aux vidéos des intervenants, etc. Ça, c'est jusqu'au jeudi 9 mars à 18 h, le tarif préférentiel. Après, je le remonte à 35 euros et je diffuse à tout le monde. Ce sera sur les 67 000 abonnés de Pierrot, sur nos bases mail de 15 000 bases mail et sur toutes les autres chaînes, on fera de la pub, etc. Maintenant, après, sur le week-end, comme j'ai dit, il y a des personnes qui m'ont contacté. Ils disent, bah moi je veux venir les 3 jours. Bah, tout de suite, c'était 350 euros la journée. Bon, c'est un tarif tout à fait arbitraire hein, qu'on a fixé. Après, on peut l'adapter. Je suis peut-être dans le tort de mettre trop, je sais pas. Mais il y a des gens qui étaient d'accord pour venir. Et bah, ceux qui disent 3 jours, bah d'accord, je leur fais un tarif. Pour tout de suite, la personne, je l'ai proposé, c'était 200 euros par jour en fait compte. On est commerçant, on s'arrange, tu vois. Mais je voulais pas non plus mettre sur la boutique toutes sortes de tarifs. Voilà, on a simplifié. Après, les gens me contactent et puis on peut tout à fait discuter. Euh, voilà, donc ça c'était pour les tarifs. Et puis au-delà de ça, donc la salle, moi j'ai limité à 30 personnes pour chaque jour. Et en semaine, il n'y aura pas plus de 50 personnes qui pourront venir sur ma BAD. Je peux gérer ça avec mes collègues, etc. et mon équipe. Mais voilà. Donc, jusqu'au jeudi 9 mars,
toutes ces places-là, vous pouvez les réserver en tant qu'abonné Patreon. Après, je lance à tout le monde et s'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Voilà. C'est clair. En tout cas, je te remercie de ces explications. Je voulais les faire, je voulais profiter de ce live pour les faire avec les abonnés Patreon qui sont les seuls à les avoir. Et puis, deuxièmement, moi, je me réjouis de revenir en Bretagne. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été. Et donc, de voir ta ferme de visu, de passer du temps avec ceux qui seront présents. Et également d'avoir ce petit verre de l'amitié le samedi. Et de toute façon, discuter. Vous savez, l'avantage de discuter en face à face, c'est que même par rapport à ce que je dis sur Patreon, je me censure beaucoup, forcément. Bisous, amour, tout ça. Mais quand on est face à face et qu'on estime physiquement déjà la personne, il y a des choses qui peuvent se passer en tout bien, tout honneur. Et donc, ça nous permet aussi de mieux jauger ce qu'on peut vraiment communiquer. Ça a un avantage. Donc, voilà. Donc, pour beaucoup, on va se retrouver. Donc, on va continuer le thème là, du live avec les questions. Et pour les autres, eh bien, nous retrouvons peut-être à Rennes d'ici quelques semaines. Voilà. Allez, merci Pierrot, à bientôt. À très très bientôt. Salut.